Bonjour et bienvenue dans cette chaîne Smart SVT. On est toujours dans cette série de correction des examens nationaux, partie restitution des connaissances de l'unité 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie, c'est-à-dire l'ATP et le muscle. La vidéo concerne les deuxièmes années PC et les deuxièmes années SVT, mais aussi toute personne qui s'intéresse aux sciences de la vie et de la Terre. On se voit dans quelques instants. Voici la partie 1, restitution des connaissances de 2021, session normale, qui était sur 6 points. Alors, passons directement aux détails. Alors, partie 1, grand 1, définissez les notions suivantes, sphère pédonculée, complexe actomyosine. 1 point. Et commençons avec la sphère pédonculée. Qu'est-ce que c'est que la sphère pédonculée? Comment peut-on la définir? Alors, petit rappel, la phosphorylation oxydative, qui comprend la chaîne respiratoire et la sphère pédonculée, au niveau de la mitochondrie. Alors, sphère pédonculée, pourquoi on l'a appelée ainsi? Parce que c'est une sphère, une partie sphérique et une partie qu'on appelle le pédoncule, attachée à la membrane mitochondriale interne. Donc, de quoi parle-t-on au juste? Alors, la sphère pédonculée, c'est une protéine ou c'est un complexe protéique. Donc, sa nature, c'est une protéine, une séquence d'acides aminés. Deuxièmement, où se trouve-t-elle? Où se trouve la sphère pédonculée? C'est bien sûr au niveau de la membrane mitochondriale interne. Donc je dis bien interne et non pas externe. Troisième chose, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Alors il y a deux choses à signaler ici. D'abord, elle permet l'entrée des ions H+, ou bien des protons H+, de l'espace intermembranaire vers la matrice. Deuxième fonction, bien deuxième rôle, elle permet la phosphorylation de l'ADP pour la production de l'ATP. C'est pourquoi on l'appelle également l'ATP synthase ou bien ATP synthétase. Et donc après ce petit rappel, on peut proposer une définition de la sphère pédonculée. Rappelez-vous qu'il n'y a pas une seule définition, il y en a plusieurs. On peut définir le même terme de différentes manières. Donc ce qu'on va proposer, c'est l'une des définitions parmi d'autres. La sphère pédonculaire, appelée aussi ATP synthase, est un complexe protéique situé dans la membrane mitochondriale interne qui catalyse la phosphorylation de l'ADP pour produire l'ATP en utilisant l'énergie de l'entrée des protons H+, de l'espace intermembranaire vers la matrice mitochondriale. Deuxième définition demandée, complexe actomyosine, qui comprend deux termes, actine et myosine, et qui fait référence aux muscles. Rappelez-vous que lorsque le muscle est au repos, c'est-à-dire en l'absence des ions calcium, la tête de myosine reste éloignée de l'actine, car la tropomyosine masque ou bien cache le site de l'actine reconnu par la tête de myosine. Alors, pour déclencher la contraction, on a besoin des ions calcium, Ca2+. Les ions Ca2+, vont se fixer sur la troponine. La troponine va éloigner la tropomyosine, ce qui permet à la tête de myosine de s'attacher à l'actine et donc de former ce qu'on appelle le complexe actomyosine. Alors cet attachement constitue la première étape de la contraction. La deuxième étape, c'est le pivotement, bien la rotation de la tête de myosine. La troisième étape est le détachement. Et la répétition de ces trois étapes permet le glissement du filament d'actine. Et donc on peut proposer la définition suivante. Le complexe actomyosine est un complexe formé suite à l'attachement de la myosine à l'actine en présence des ions calcium. La formation de ce complexe représente la première étape de la contraction musculaire. Partie 2, bien grand 2, recopier et compléter la réaction de formation de l'acétylcoenzyme suivante, 0,75 points. Alors je souligne bien formation de l'acétylcoenzyme. Donc avant de compléter la réaction, rappelons quelques points essentiels. D'abord, premièrement, l'acétylcoenzyme se forme à partir de l'acide pyruvique. Autrement dit,
l'acide pyruvique se transforme en acétylcoenzymat dans la matrice mitochondriale. Deuxième point, au cours de cette réaction, l'acide pyruvique va subir une décarboxylation, c'est-à-dire perte de carbone sous forme de CO2, et en même temps une oxydation ou bien déshydrogénation, c'est-à-dire perte d'électrons et de protons. Il s'agit donc d'une double réaction. Cette double réaction permet la libération de CO2, résultat de la décarboxylation, et la réduction de NAD+ en NADH+, résultat de l'oxydation de l'acide pyruvique. Et donc il devient assez facile de compléter la réaction. L'acétylcoenzymat, il vient de l'acide pyruvique. NAD+ va être réduite en NADH+, et la décarboxylation va libérer le CO2. On arrive à la troisième partie, grand 3, question à choix multiples ou QCM. Pour chaque item numéroté de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez les couples suivants, 1, 2, 3, 4, et écrivez pour chaque couple la lettre correspondant à la proposition correcte. La question est sur 2 points. Et commençons tout de suite par le premier item. La membrane externe des mitochondries est A. Riche en protéines de la chaîne respiratoire, B. Semblable à la membrane plasmique, C. Repliée sous forme de crête, et D. Riche en ATP synthase. Remarquez que la question parle de la membrane externe et non pas la membrane mitochondriale interne. Alors rappelons très rapidement la structure de la mitochondrie. Vous savez tous qu'elle comporte une membrane externe que j'ai représentée en rouge et une membrane interne représentée en bleu. Et la membrane interne forme des prolongements qu'on appelle les crêtes. Donc déjà on peut éliminer la proposition C. Repliée sous forme de crête, ce n'est pas la membrane externe qui forme les crêtes, mais plutôt la membrane interne. Maintenant, faisons un zoom sur les deux membranes, membrane externe en rouge, membrane interne en bleu. On voit bien que c'est la membrane interne qui contient les sphères pédonculées ou l'ATP synthase, et non pas la membrane externe. Donc là aussi, on peut éliminer petit d, la proposition D riche en ATP synthase. La membrane externe ne contient pas d'ATP synthase. Faisons maintenant un rappel sur la phosphorylation oxydative qui comprend la chaîne respiratoire et la sphère pédonculée. On voit qu'elle se trouve au niveau de la membrane mitochondriale interne également et non pas externe. Et donc on peut éliminer la proposition A. Et par conséquent, la seule proposition correcte qu'il faut retenir, c'est B, semblable à la membrane plasmique. Deuxième item, l'oxydation respiratoire d'une molécule d'acide pyruvique fournit A, 2 ATP, B, 12 ATP, C, 15 ATP et D, 36 ATP. Alors, suivant l'acide pyruvique, dans la matrice mitochondriale, il sera transformé en acétylcoenzymat avec réduction de NAD+ en NADH+. Et on sait que NADH+ sera réoxydé par la chaîne respiratoire pour donner, grâce à la phosphorylation oxydative, 3 molécules d'ATP. L'acétylcoenzymat, toujours dans la matrice, va subir une oxydation complète au niveau du cycle de Krebs, avec formation de 3 NADH+, qui vont permettre la formation de 9 ATP, donc 3 x 3, grâce à la phosphorylation oxydative. Le cycle de Krebs permet la formation d'une molécule d'ATP et la réduction de FAD en FADH2. Et FADH2 va permettre la formation de 2 ATP grâce à la phosphorylation oxydative. Donc au total, on aura 3, plus 2, 5, plus 1, 6, plus 9, 15 ATP. Donc petit a est fausse, petit b est fausse, petit d est fausse, et la réponse juste, c'est petit c, 15 ATP. Le troisième item se rapporte aux muscles et aux ions calcium. Dans une cellule de muscles squelettiques striés, les ions du calcium A se fixent sur la tête de myosine lors de la contraction, B permettent la liaison des filaments d'actine entre eux, C permettent la liaison des filaments de myosine entre eux, et D sont stockés dans le réticulum sarcoplasmique à la fin de la contraction.
Alors, rappelez-vous tout à l'heure, quand on avait discuté la définition du complexe actomyosine, on avait dit que les ions calcium se fixent sur la troponine et non pas sur la tête de myosine. Donc déjà, on peut éliminer petit a. Après la fixation des ions calcium sur la troponine, celle-ci va éloigner la tropomyosine, ce qui permet à la tête de myosine de s'attacher à l'actine. Donc on ne peut pas dire qu'il y a liaison des filaments d'actine entre eux. On va éliminer B. On ne peut pas dire non plus qu'il y a liaison des filaments de myosine entre eux. Et on va éliminer petit c. Donc il reste petit d. Effectivement, avant la contraction, sous l'effet de l'influx nerveux, le réticulum sarcoplasmique va libérer les ions calcium. Et à la fin de la contraction, les ions calcium vont être pompés vers le réticulum sarcoplasmique où ils sont stockés. Alors ce pompage se fait par transport actif grâce à l'hydrolyse de l'ATP. Et donc la réponse correcte qu'il faut choisir, c'est petit d. Enfin, quatrième et dernier item qui concerne la respiration cellulaire. La respiration cellulaire se déroule selon la succession des étapes suivantes. Petit a, la glycolyse, suivi du cycle de Krebs, suivi de la formation de l'acétylcoenzyme et enfin la phosphorylation oxydative. Et je vous laisse lire les autres propositions B, C et D. Alors remarquez que toutes les propositions commencent par la glycolyse. Donc première étape, c'est effectivement la glycolyse qui permet la transformation du glucose en deux acides pyruviques au niveau du hyaloplasme ou le cytosol. La deuxième étape, elle se poursuit dans la matrice mitochondriale où les deux acides pyruviques vont être transformés en acétylcoenzyme. La troisième étape, toujours dans la matrice mitochondriale, c'est le cycle de Krebs. Et enfin, la quatrième et dernière étape, c'est la phosphorylation oxydative qui a lieu dans la membrane mitochondriale interne. Donc toutes les propositions qui ne se terminent pas par la phosphorylation oxydative sont fausses. Donc on va éliminer C et on va éliminer D. Alors il nous reste A et B. A, remarquez que après la glycolyse, on nous dit le cycle de Krebs. Or, le cycle de Krebs, c'est la troisième étape et non pas la deuxième. Donc il faut éliminer petit a et garder petit b comme bonne réponse. En grand 4, le document ci-dessous montre une observation microscopique d'une partie de la myofibrille. Nommez chacune des structures désignées par les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. 1.25. Alors le numéro 1, c'est l'estrie Z. Numéro 2, c'est la bande H ou bien la zone H. Le numéro 3, c'est la bande sombre. 4, c'est la bande claire. Et enfin, 5, c'est le sarcomère. Cinquième et dernière partie, recopiez sur votre feuille de rédaction les couples 1, 2, 3, 4 et adressez à chaque numéro du groupe 1 la lettre lui correspondant du groupe 2. La question est sur un point. Alors vous voyez que chaque groupe comporte 4 éléments que je vous laisse le soin de lire et on passe à la discussion. Alors je vais commencer avec la chaleur retardée et la chaleur initiale, mais vous pouvez commencer par n'importe quel élément, en tout cas l'élément qui vous paraît le plus simple. Alors rappelons que si on enregistre le dégagement de chaleur par un muscle en milieu aérobie, on va enregistrer deux types de chaleur, la chaleur initiale et la chaleur retardée. Par contre, si on enregistre le dégagement de chaleur au milieu anaérobie, on ne va enregistrer que la chaleur initiale. La chaleur retardée est absente, ce qui montre que la chaleur retardée a besoin de la présence d'oxygène, c'est-à-dire un milieu aérobie. Donc elle est due à des réactions aérobiques, alors que la chaleur initiale est due à des réactions anaérobies. Donc on peut déjà choisir pour 1 C et pour 2 la chaleur initiale c'est D, synthèse d'ATP à partir de la phosphocréatine qui est une réaction anaérobie. Ensuite je passe à 3, la formation du gradient de protons. Alors rappelons que le gradient de protons se forme au niveau de la chaîne respiratoire au cours du transfert des électrons. Alors le transfert des électrons permet le pompage de H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire et donc la création du gradient de protons.
Donc 3 lui correspond petit b, réaction d'oxydoréduction au niveau de la chaîne respiratoire. Enfin, la production du dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, effectivement, il a lieu au cours des réactions du cycle de Krebs. Et donc, pour 4, on va faire correspondre petit a. Voilà, j'espère que la plupart d'entre vous va apprécier ma manière de traiter les questions, puisque l'objectif de cette chaîne, c'est de vous aider à maîtriser les SVT et pourquoi pas de vous faire aimer les SVT. À très bientôt.